Étienne Dubois, modeur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours de modeur, comment tu arrives à faire des modes et un peu ce qui t'intéresse dans ce travail-là? Oui, j'ai commencé à faire des modes parce que je voulais en faire un pour moi. C'est les débuts de la cigarette électronique, c'était les Cigalike. Ça ressemblait tellement à une cigarette toute fine qui faisait une petite lumière devant. Et donc j'ai vu qu'il y avait des choses un petit peu plus sérieuses au niveau de la vape qui m'intéresseraient plus. Et donc comme j'aime beaucoup la matière bakélite qui a une histoire dans l'histoire de la civilisation, c'est-à-dire c'est les premiers objets moulés et donc qui ont engendré des formes très particulières, des formes dans le steamline, des choses comme ça qui étaient assez aérodynamiques et tout. Donc j'ai commencé à bricoler un petit peu en échangeant beaucoup sur le forum. Il y avait plein d'amis qui donnaient des trucs, etc. Donc on pouvait échanger comme ça et faire quelque chose d'assez qui fonctionnait bien. Et par la suite, j'ai été pris au jeu. Et donc c'était un travail sur le volume, sur des petits objets, des choses assez minutieuses qui m'intéressaient. Et puis j'en faisais des photos. Moi je suis photographe de formation. Et donc c'était un genre de démarche de faire ces objets, les photographier, les mettre en ligne. Quelque chose dont j'avais pas l'habitude. Et donc c'est un autre monde qui s'est ouvert. Et après donc j'ai continué en fabriquant plus, en travaillant le poil, en fabriquant ces objets moi-même plutôt que de faire des détournements. Et puis après je revenais au détournement, puis après revenir à la fabrication avec d'autres matériaux. D'accord, c'est pas une évolution de passer du détournement à la fabrication et rester sur la fabrication. Non. Il y a vraiment un enchaînement entre les deux, des allers-retours, voilà. Y compris sur les matières, quoi, ou avec toujours quand même la bakélite en matière d'intérêt, ou tu l'as perdu au fil du temps? J'ai toujours cette matière, j'ai un stock de produits que je trouve dans les braderies, pas la braderie de Lille cette année parce que sur la toile aussi, des choses, des objets qui fonctionnent. Donc je vois ça et je me dis tiens ça c'est un mode. D'accord. Je regarde les dimensions, je dis bon je peux mettre un accu, etc. Donc en fait quand tu fais la recherche d'objets, tu penses de suite effectivement dans ta tête, tu visualises la possible transformation d'un objet, oui. Et c'est ça qui va t'attirer. C'est assez étonnant. Ouais. Je me balade à la braderie avec mon ami. Elle me dit mais tu penses qu'à ça quoi, parce que je vois un objet, je dis c'est un mode. Et la contrainte justement de la transformation, c'est quelque chose qui te plaît par rapport à la fabrication où là du coup c'est pensé, c'est un objet qui est pensé un peu avant, ou quand tu fabriques tu pars aussi d'un bloc et puis tu sais pas? Oui, c'est pas la même chose parce que en effet la modification, la transformation qu'on peut apporter à l'objet, ça donne des contraintes qui sont intéressantes et c'est un genre de bagarre avec l'objet pour ne pas l'abîmer mais pour il nous apporte une façon de faire qui est un genre de petite recherche qui a amené à des choses qui étaient un peu nouvelles dans la façon de faire les modes. D'accord. Donc tu peux nous montrer des câbles, ouais. Tu peux nous montrer 2 ou 3 trucs, peut-être est-ce que tu as encore des objets dans les premières pièces que tu as fait, peut-être pas forcément les premières, mais tu vois dans les premiers esprits de travail que tu veux faire, parce que bon, on l'a vu dans les visuels que j'ai montré au début, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait 2 fois le même objet. Est-ce que c'est aussi une volonté d'avoir chaque fois des pièces un peu uniques, ou c'est lié à la contrainte de trouver un objet qui va être typiquement un détournement, un mode, mais tu n'en as trouvé qu'un, quoi, donc tu peux pas en faire un deuxième, ou c'est une volonté? Plusieurs objets presque identiques, j'ai toujours fait des choses différentes avec. Faire une série pour moi c'est pas trop. Il faut qu'il y ait une autre contrainte pour que je continue
quelque chose qui revient souvent, les contraintes chez les modeurs, pour avoir longuement discuté avec Eric, Plombier Volant, c'est des choses qui s'imposent aussi, j'ai l'impression que d'autres modeurs aussi. Ouais. Donc les contraintes, c'est quelque chose qui te plaît, quoi, qui pousse à la créativité, c'est ça en fait. Ouais. Moi j'ai une formation artistique et donc l'idée de contrainte, c'est soit on se les donne soi-même pour qu'on ait une ligne directrice et qu'on ait vraiment une imprégnation de sa personnalité dans l'objet. Soit c'est l'objet qu'on s'accapare, comme donc moi je dis souvent c'est du ready-made en fait, mais je prends l'objet, je le transforme et ça devient. D'accord. Donc vas-y, montre-moi un petit peu. Cet objet, c'est une boîte de savon à barbe. Ça, c'est un petit interrupteur qu'il y avait au-dessus des lits pour allumer la lumière ou pour appeler dans les hôpitaux. Voilà, une fois pour appeler. Et puis j'ai trouvé des choses qui étaient de l'ordre du ressort. Donc c'est des fiches de téléphone, des grosses fiches de téléphone que j'ai. Il y a aussi que l'objet, je ne peux pas m'empêcher de démonter tout à chaque fois depuis tout petit et de regarder comment c'est fait. Donc en démontant tout, je vois que telle pièce peut être utilisée pour ça. Donc voilà, démonter, remonter, mais à ta sauce quoi. Oui. Ouais, ce côté d'essayer de comprendre comment ça marche et de refaire le geste. Tu vois, et parfois je fais peur parce que par exemple une perceuse, je vais la démonter, ma femme est affolée en disant mais ça va plus marcher et en fait non, je trouve quand même le moyen de tout bien remonter. J'ai un genre d'instinct comme ça de pouvoir replacer les choses à leur place. Mais bon, là dans le cas de tout ça, c'est aussi d'utiliser des matières très différentes. J'aime bien la bakélite, mais il y a aussi du cuir parce que ça se travaille différemment, c'est plus souple. C'était utilisé à l'époque. Des fils aussi qui sont assez beaux parce que c'est des fils anciens qui sont avec des tissus et des petites couleurs qui viennent dedans. Voilà, les petites lettres qui s'allument quand voilà, donc c'est un petit objet que je verrais bien aussi en très grand, comme une sculpture en fait. Ouais, tu te mets pas des limites de taille quoi. Tu as des objets qui sont très grands, et on va voir, il y a des box qui sont imposantes. Oui. La seule contrainte c'est de pouvoir le tenir en main quand même. Ouais. Bon, je fais pas un gros truc qu'il faut tenir à deux mains, je trouve que c'est pour un mode, il faut quand même pouvoir l'avoir en main et avoir une satisfaction de la vape. Il y a toujours ça quand même derrière, c'est de vaper. C'est important. C'est un objet utilisable, quoi. C'est un objet qu'on peut utiliser, avec lequel on peut vaper. C'est pas seulement un objet de collection qu'on met en vitrine, quoi. Tu veux que ça soit un objet qui soit utilisable, quoi. Et alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions dans la vape et donc par exemple les connecteurs comme celui-ci maintenant il n'est plus beaucoup utilisable parce que les atomiseurs ont des tailles différentes, il faut des connecteurs à pin flottant, à ressort et tout pour pouvoir mettre tout dessus. Ils sont devenus 22 mm en général, donc il faut pouvoir mettre des connecteurs différents. Alors là on voit qu'il y avait des rayures pour apporter de l'air sur le côté. Maintenant c'est plus utile non plus parce que les atomiseurs ont changé. Mais ça tu suis quand même l'évolution classique, je veux dire, du matériel pour adapter les éléments de vape que tu prends, évidemment la connexion 510. Ouais. Depuis que j'ai fait mon site et que je vends ce que je fais, il faut absolument que les objets que je produis puissent être utilisés. Et comme c'est des objets que moi je plutôt artistiques et qui ont une beauté intrinsèque, je veux pas qu'il
soit trop vite obsolète et qu'on laisse dans un coin. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de mécanique, que les switches, j'ai tendance maintenant à mettre beaucoup de switches mécaniques, etc. pour qu'ils aient une durée de vie plus importante. D'accord. Et l'électronique, hein, t'es passé l'électronique, j'ai utilisé les DNA, que je trouve sont des bons MOSFET. Et puis je trouve que l'électronique va s'user presque plus vite que l'objet, donc j'ai un peu de réticence maintenant d'utiliser l'électronique. Alors vas-y, montre-nous un petit peu, donc ce que tu nous as montré, c'est un peu dans ce que tu faisais dans les premiers types d'objets. Voilà, donc les premiers types d'objets, après partant d'objets assez différents, quelque chose que je trouvais un peu plus féminin, que j'ai appelé la demoiselle, parce que voilà, c'était des petits personnages comme ça qui venaient dans l'œuvre avec. Toujours pareil, c'est des choses chinées à droite et à gauche. Alors avec des bakélite anglaises qui sont plutôt vertes, bakélite française qui est plutôt rouge, des choses comme ça. Tu as réconcilié l'Angleterre et la France. Et puis un bitube, ça va toujours un peu attirer. C'est de pouvoir mettre d'un côté l'accu, avoir un côté où on puisse mettre la bouteille, donc faire du bottom feeding. Là il est tout petit, mais il fonctionne quand même, mais avec du 10 440 c'est très petit. Et donc ça a plus de 4 ans. Et dernièrement, donc j'ai lancé en fabrication, donc j'ai un process qui est bien établi pour utiliser du bois que je tourne dans mon atelier. J'utilise des box à accu en laiton les accus, donc qui conduisent très bien qui sont très bons conducteurs. Je joins une plaque laiton dessus et je mets un switch mécanique, des connecteurs 510 à pile flottant. Donc là c'est le premier, hein, c'est le premier essai. Donc, on peut mettre la bouteille, le refermer. Ce que je fais maintenant sont très très nettement bien fermés, il n'y a pas de jeu. Et il fonctionne très bien parce qu'il y a une bonne productivité. Donc le bottom feeder, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, moi j'ai l'impression, parce que tu as toujours fait des trucs avec quand même, hein, alors que ça revient un peu à la mode, mais aujourd'hui, Bah oui, en fait toi j'ai l'impression que tu n'as jamais arrêté, quoi. Enfin, tu vois, Bah oui, puis j'ai découvert les petites box américaines bottom feeder très petites qui étaient très bien, et donc j'ai bien aimé. La première box en bois que j'ai fabriquée, c'est une bottom feeder en fait. Et donc en tenant compte de l'intérieur que j'ai vraiment soigné pour toute construite en bois, etc. Parce que je considère que l'intérieur est aussi important que l'extérieur. donc du coup, que ce soit le modèle que tu nous as montré tout à l'heure, hein, qui a comme un bitube en bottom feeder, ça c'est quelque chose que tu as décidé de ne pas produire de façon unique, quoi, d'avoir plusieurs pièces, parce que ça c'est des créations que tu fais, que tu tournes, c'est pas de la récupération d'objets. Oui, tout à fait. Donc là c'est vraiment quelque chose qui en ce moment... Dans la conception, j'ai voulu que ce soit quelque chose que je puisse reproduire en qualité, faire des batchs, etc. Mais le fait qu'il soit en bitube, je peux mettre des bois différents, les personnaliser quand même. Le dessous est toujours personnalisé si on me le commande. Et puis dans les batchs, c'est pareil, ils sont jamais pareils. Ils ont tous une petite différence. D'accord, donc tu restes quand même sur la personnalisation, même sur un modèle qui est basé de la même façon. Et tu parles de commandes, donc aussi les gens peuvent te contacter pour avec une idée en tête, avec quelque chose.
Oui, ça arrive avec des discussions, j'imagine, assez passionnantes entre le désir de quelqu'un et toi, comment tu peux te casser la tête à essayer de trouver comment rendre ce désir réel. Oui. Ça doit être intéressant aussi, quoi. Et puis, oui, ça amène à des discussions. J'aime bien que l'échange se fasse des deux côtés. Quand je fabrique quelque chose, j'envoie des photos, je reçois les avis, etc. C'est important. Je vois que c'est ça qui fait que l'objet sera apprécié des deux côtés. Et voilà. Toujours faire très attention à ce que les formes soient douces, soient bien finies. Alors là, c'est un prototype. Hein. L'ébène, c'est pas hyper bien fermé, mais maintenant j'ai inventé un process pour pouvoir vraiment faire que le bois se colle bien tout ensemble. Donc c'est quelque chose que tu as appris finalement, parce que c'était pas pour le coup autant la transformation, tu dis que c'est quelque chose que même déjà petit tu démontais tout, tu remontais tout, tu t'amusais à ça. Autant là pour le coup il y a un vrai travail. Il y a quelque chose de filial. Mon père était menuisier. D'accord. Je passais mes journées dans son atelier à sentir les odeurs de bois, tout ça. Et puis lui était très exigeant dans ce qu'il faisait. Et parfois je travaillais un peu avec lui et là il fallait vraiment pas faire à côté. D'accord, donc c'est pas le saut dans l'inconnu qu'on fait non plus. Et donc avec lui j'ai fabriqué des boîtes, tout ça, et si ça n'allait pas, j'avais un petit peu peur qu'il me dise ça va pas. Donc, ça t'a poussé à l'exigence. J'essaie de me donner une exigence à moi aussi. Donc tu avais quoi d'autre à me montrer? Il y a des choses oui, qui sont un peu qui peuvent paraître très bizarres. Bon, le connecteur est ancien, mais je vais le changer parce que c'est une boîte à rasoir, j'en ai beaucoup utilisé. Et là, elle va être BF et avec un DNA. Je vais mettre ici sur le côté. Bon, je crois que ce sera un objet assez intéressant. Et là, pour le coup, unique, parce que des boîtes, ça manque. Enfin, on ne va pas en trouver tous les jours, quoi, des boîtes comme ça. Celle-là, j'en ai qu'une. Voilà, ok. Il y a d'autres choses, j'en ai plusieurs. Et donc, voilà, je peux vous montrer parce que j'ai beaucoup utilisé aussi des objets qui sont en fait des lampes à friction. C'est-à-dire, il y a un moteur dedans à friction et quand on tourne, on produit donc un courant. Il n'y a pas de pile, quoi. C'est effectivement. Il n'y a pas de pile. C'est la friction. Et c'est produit encore ce genre d'objets? On les trouve en antiquité, d'accord, sur la toile ou dans les braderies. Donc c'est bien parce qu'il y a une plaque métallique. Donc après je vide tout et j'installe pour pouvoir mettre. Et donc je mets des aimants, c'est des choses qui s'ouvrent assez facilement. Voilà. Ces objets. Donc de ces boîtes-là, j'ai fait. Il existe deux exemplaires de celui-là avec le switch. Et donc les accus qui sont adaptés, là je ne peux pas mettre du 18650, donc c'est du 18500. D'autres, je suis forcé de mettre des petits accus. Mais bon, l'objet amène à ça. Là, il est complètement mécanique aussi. C'est la petite danseuse avec son. Tu fais du très grand, mais tu fais aussi du très petit, quoi, parce que c'est vraiment l'objet qui te plaît, quoi. C'est pas, tu calcules pas la taille de la queue, quoi. Ouais. Quand tu chines et que tu trouves quelque chose qui peut être transformé, que tu dis que ça, parfois ça c'est un mode. Parfois j'arrive pas. Parfois tu n'arrives rien à mettre dedans. Mais il est resté là devant moi longtemps. Une étagère là où je pose tout ça, et puis ça peut mettre parfois 3-4 mois, être là devant moi, puis il y a l'idée qui vient et je dis bon, je vais le transformer comme ça parce que j'ai l'envie. Il faut qu'il y ait l'envie de faire l'objet. Ok, t'as d'autres choses à nous faire voir?
Alors, Il a dit milliards de choses, mais il ne peut pas tout nous faire voir, hein, je vous le dis. il y a les modes en bois que Ouais. je fais, donc là c'est par amour du bois vraiment, c'est des bois travaillés en bois debout, c'est du noisetier, il y a des inclusions de faux ivoire, c'est du corps 29, de bois stabilisé. Donc on peut l'ouvrir aussi bien par le haut qu'avec le tube en bas pour mettre la clé. Avant je ne faisais pas, mais maintenant je fais pour qu'il puisse s'ouvrir complètement. On ait accès au mécanisme. Et donc là c'est différent, c'est pas un tube. C'est des choses que je récupère de mode qui ne fonctionnent plus. Et puis donc là c'est du 18-650, j'en fais en 26-650. Il y a des demandes maintenant. Donc avec des ébènes, de la loupe d'orme, de l'amarante. Ouais, tu dis quand même des bois assez précieux, assez. Donc on sent là du coup c'est l'amour du bois qui te vient. Puis il y a des bois, quand on y travaille, ça sent très très bon. Ah, c'est l'odeur de la menuiserie. Bon, l'ébène, non. L'ébène, ça noircit tout. Ouais. On sort tout noir. Il y a des matières que je trouve intéressantes comme c'est du faux ivoire, hein, c'est un genre de résine mais qui est très belle, très dense et qui se travaille bien. Alors on voit que maintenant il y a des vis sur le côté, on peut dévisser, enlever le dessus. Là et il y a des choses, des modes que j'ai fait en bois stabilisé. Voilà. Et donc là c'est du 14,650. 14,500. Et ça c'est quelque chose de plus récent parce qu'il y a une grande mode sur le bois stable ou c'est déjà des choses que tu faisais il y a quelques années? On en trouve plus facilement en ce moment. Ouais. Les gens abandonnent de plus en plus ceux qui faisaient les blocs de bois stabilisés parce que ça demande beaucoup de connaissances et c'est assez difficile à faire de bonne qualité. Et puis donc ces modes sont légers par rapport à un mode en laiton ou autre, c'est très léger. Ouais, c'est très léger, c'est chaleureux, enfin c'est pas froid, c'est pas un objet froid. Donc c'est jamais verni, je mets une couche de fondure pour que le bois ne se salisse pas par les liquides. Et c'est ciré, cire Carnauba, les cires qui sont utilisées dans les... Et ça s'entretient à la cire, les gens peuvent les entretenir tout facilement du coup à la cire. Voilà, ouais. Mais on a le contact avec le bois. Le vernis, sur le coup, ça donne un bel objet bien bruyant. Très vite, quand on le tient en main, il commence à s'écailler et tout. Une fois qu'il s'écaille, il faut tout enlever parce qu'on ne peut pas retoucher l'objet qui est verni. Puisque là, ciré, ça peut prendre de la patine, c'est intéressant aussi. Et on peut le recirer, donner un petit bel aspect. Voilà, puis il y a des choses qu'on ne peut plus faire maintenant. C'était un petit objet, un bakélite aussi, qui servait à priser le tabac à priser. Donc c'était plongé dans une boîte et aspiré dans les derniers. Mais ça ne doit plus en trouver beaucoup. Là c'est pour faire un double. Il y avait 2 atos. Bon, maintenant les atos sont trop gros donc c'est idéal pour du carton, mais plus grand monde qui va en carton. Qui sait, tu sais, ça va peut-être revenir à un moment ou à un autre, tu vas pouvoir ressortir ce type d'objet. Donc matière, bois, bakélite, tu as d'autres types de matières qui t'intéressent, que tu n'as pas travaillé, que tu aimerais tester. Les métaux, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Le métal, non. Non, le métal, non. Si, j'adore, mais je ne saurais pas le travailler, donc je ne vais pas faire ça comme ça. Il y a
des choses qui m'intéressent, je suis en train de travailler dessus, c'est des résines. Donc j'inclus du bois dans les résines. D'accord, c'est toi qui fais ces plaques. Là j'ai fait les blocs. C'est toi qui fais les blocs et tout. Je fais des blocs, j'inclus des choses. Là j'ai fait des essais avec mes cheveux, colorés, ça donne des choses très belles. Pour faire des petites bottom feeding très simples. Qui auront cette taille-là. Ça va être. J'ai hâte de voir le produit fini. Je pense que tu vas avoir énormément de succès avec ça, avec les autres, mais aussi. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter que tu penses que j'ai pas abordé, un point que je n'aurais pas abordé et que j'aimerais parler ou J'ai été touché hier, on est allé voir le film Beyond Lives. J'ai trouvé ça très bien pour diffuser auprès du maximum de gens. Bon, nous, en tant que vapoteurs et que professionnels de la vape, on connaît bien tous ces problèmes, mais il y a des choses très émouvantes. La défense de la vape, c'est quelque chose dans lequel tu t'impliques, que tu suis l'actualité, tu suis tout. Moi, ça m'a sauvé la vie. Je trouve anormal qu'il y ait encore autant de fumeurs, autant de gens qui vont mourir de ça. C'est vrai qu'il y avait des scènes très émouvantes, hein, le fabricant qui a tout perdu. Enfin, bon, on va pas spoiler, hein, mais il y avait des moments où franchement on avait un peu le cœur serré. J'ai hâte de voir les autres films, et puis, mais bon, si ça apprend des choses au grand public, je trouve ça très bien. Et donc chaque fois que je peux en parler, je peux en parler à des jeunes, à des ados, des jeunes qui veulent entrer dans le monde de la cigarette, parce que ça fait grand garçon, ça fait adulte. Bon, j'essaye de leur parler parce que c'est pas possible. Nous, on a été, étant jeunes, amenés à la cigarette par des trucs comme ça. Et Big Tobacco a cultivé ça, c'est honteux. Donc on peut te retrouver sur ton site internet modenco.com, je mettrai le lien, mais aussi sur les réseaux sociaux, tu es présent. Voilà, j'ai une page Facebook, Modenco, une page Étienne Desbois et le blog toujours. Ouais. Là il y a tout. Je mets tout ce que je fais. Oui, franchement, allez voir le blog, je mettrai le lien aussi, allez voir parce que vraiment n'hésitez pas à les fouiller, les anciens posts. Des astuces de fabrication. Oui, t'es pas très secret, quoi. Tu fais des tas de choses, quoi. Tu es dans le partage, hein. Tu es dans le partage. Ça, c'est un truc important pour moi, c'est de découvrir le partage par le réseau social. Moi, je ne connaissais pas et j'ai découvert par la vape aussi. J'abandonnerai pas comme ça. Bah écoute, je te remercie Étienne et puis je te souhaite une bonne fin de salon. Merci à toi. À bientôt.